J'ai juste 2 minutes à vous faire passer un message par rapport à l'Afrique. Je suis panafricain. Le message que je veux faire passer, c'est quoi? Aujourd'hui, l'Occident, la France en particulier, on a un problème ici. C'est quoi le problème? On parle souvent de l'immigration. Mais d'où vient l'immigration? On nous parle souvent de l'immigration, qu'il y a trop d'immigrés ici. Je suis réfugié politique, je suis immigré. J'aimerais rentrer chez moi, chers amis. Mais il y a un problème. L'Occident impose des présidents, des dirigeants à l'Afrique. Un jour, l'Occident s'est élevé. Le monde commercialisait encore entre eux. La Chine commercialisait avec l'Afrique. Et partout, on faisait du commerce. Lorsque l'Occident a eu la poudre à canon avec son arme, ils ont commencé à coloniser les peuples. Ils ont commencé à esclavagiser les peuples. Nous parlons là de l'élite. Ils ont esclavagisé les Amérindiens qu'on a décimés. Ils ont esclavagisé mon continent, l'Afrique. Aujourd'hui, on a besoin de paix maintenant. On veut faire comprendre à l'Occident, il est temps que la paix revienne dans le monde. C'est ça le message que je veux faire passer ici, chers amis. Parce que nos présidents ont été longtemps marionnettes aux mains de l'Occident. C'est l'Occident qui organise des guerres en Afrique et un peu partout dans le monde. Je vous rappelle, je prends l'exemple la guerre du Biafra. En 1967, des millions de morts. Pendant que la France, en tout cas l'élite française armée d'un côté, les Américains armés de l'autre, ils ont organisé des guerres. Dans mon pays, au Congo-Brazzaville, d'où je viens, c'est la France qui a donné plus d'armes à un imposteur qui a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui est au pouvoir. À ce moment-là, on ne vous parle plus de démocratie. Il est là depuis 40 ans au pouvoir. On ne vous parle plus de démocratie. Le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, ici, là, c'est pour dire qu'il est temps que le monde ait la paix. L'Occident a assez fait de guerre partout. Même la guerre en Palestine. Parce qu'il y a un côté qui est armé par l'Occident. Et nous le savons. Je ne vais pas dire le nom du pays là. Je ne vais pas dire le nom. Il faut un moment qu'on dise les vérités, les amis. En Afrique, il n'y a pas de rébellion. La rébellion, c'est la France, les États-Unis, l'Angleterre, c'est eux qui arment les rebelles. Sinon, ils n'auront pas les armes. Sinon, nous ne serons pas déstabilisés. Les terroristes au Sahel, comment ils arrivent à avoir des armes? Comment ils arrivent à avoir des munitions plus qu'une armée? Comment ils arrivent à avoir du carburant si on ne les arme pas? En RDC, on tue, on est à plus de 10 millions de morts, plus pour les portables que nous avons dans nos mains. Et le monde ne parle pas. Personne ne dit quelque chose au Rwanda, ni à l'ONU. On ne dit rien. Mais à l'Ukraine, tout le monde parle. Pour l'Ukraine, tout le monde parle. Mais comme les nègres, c'est des singes, c'est des animaux, ils peuvent mourir. C'est ça la vérité. Nous appelons à tous les Africains, les Kanakis, la Guyane, Haïti, l'Afrique. Il est temps qu'on se lève. Le 3, le dimanche prochain, là, pas celui de demain, là, il y aura une grande marche. Les peuples opprimés doivent se lever. Les peuples oppressés doivent se lever. Il est temps qu'on mette fin à tout ça. Ce qu'on veut, c'est juste la paix. Qu'on nous laisse tranquilles. Ce pays-là, l'énergie que nous avons, avec lequel circule ce train-là, ça nous vient du Niger. Même si le Niger n'est plus ami avec ce pays-là. Mais c'est les réserves qu'ils ont. Parce qu'il n'y a pas d'uranium dans ce pays-là. C'est le message qu'on voulait faire passer à tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Le trafic est interrompu entre les stations.